Les nouveaux cas de Covid explosent depuis quelques jours. Selon les derniers chiffres de la santé, 2805 nouveaux cas ont été enregistrés. 12 personnes sont hospitalisées, dont 3 en service de réanimation. Depuis quelques temps déjà, les médecins sont pris d'assaut pour une consultation qui ne vaut pas forcément un arrêt de travail. Le reportage de Vaitiari Nauta et Athéna Milcam. Le variant Omicron ne cesse de gagner du terrain chaque jour. Selon les médecins, la contamination semble plus difficile à diagnostiquer puisque les symptômes sont moins virulents qu'au début de la pandémie. On n'est plus dans le perte de goût systématique comme on avait le cas avec les précédents virus Covid. Donc les symptômes sont très bâtards, si on peut parler comme ça. Donc actuellement, je dirais qu'il y a peut-être 80% des cas de virose ORL qui sont en fait des Covid. Avec la propagation du variant Omicron, les services de santé ont constaté une immobilisation de plusieurs services et établissements, ce qui les a poussés à revoir les recommandations en matière d'isolement. Pour toutes les personnes positives, si elles sont symptomatiques, il y a isolement avec arrêt de travail, 7 jours si on est complètement vacciné, 10 jours si on n'est pas vacciné complètement. Et pour les personnes asymptomatiques, vaccinées complètement, on propose toujours le télétravail. Si la personne n'a pas de symptômes et qu'elle est bien vaccinée, elle peut aller travailler. Les cas contacts n'ont pas besoin d'être arrêtés, puisqu'ils ne sont pas symptomatiques et qu'ils ne sont pas malades jusqu'à preuve du contraire, donc pas besoin de faire un arrêt. Et pour les personnes asymptomatiques non vaccinées, on recommande le télétravail. Si ce n'est pas possible, on regarde l'emploi de la personne. Si elle est au contact de personnes fragiles ou plus de 15 minutes par jour en contact de plusieurs personnes, dans ce cas-là, on peut proposer un isolement de 10 jours. Depuis le début de cette année, les consultations médicales ont également flambé à cause de la grippe saisonnière. Aujourd'hui, il faut noter qu'être positif sans symptômes ne justifie pas forcément un arrêt maladie. On va dire que l'Omicron est omniprésent, il est partout. Donc le côté limiter la contagiosité est révolu. On en vient à soigner quelqu'un qui est enrhumé et quelqu'un qui est infecté. S'il n'y a pas de symptômes majeurs gênants, il n'y a aucune raison d'être obligatoirement arrêté. Autre changement dans le protocole sanitaire, les personnes voyageant vers la Polynésie devront uniquement présenter un test antigénique ou RT-PCR négatif de moins de 24 heures au moment du départ. Ils continueront d'être testés à leur arrivée en Polynésie, mais sans frais supplémentaires. Le problème, il faut être très honnête, n'est plus les passagers qui arrivent avec l'Omicron, mais plutôt le problème est à l'intérieur. Donc il faut aussi se reconcentrer sur le problème qui est ici et favoriser les tests sur place. D'accord, on ne va pas contraindre des gens à faire une PCR alors qu'un antigénique peut suffire pour être sûr qu'ils n'ont plus rien. Le ministère de la Santé a également validé la 3e dose pour les 12-17 ans sans comorbidité associée, au minimum 6 mois après avoir complété leur schéma de vaccination initial.